Le règlement des affaires polynésiennes et kanak doit être réglé à New York, à l'ONU. Dixit Oscar Temaru qui évoquait ce matin face à la presse l'avenir politique de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Le président du Tavini, Huiratira, estime que la table ronde sur le nucléaire doit avoir lieu à New York et non pas à Paris, où le débat serait selon lui limité. Oscar Temaru, bonsoir. Bonsoir. Alors vous affirmez, seule l'ONU pourra nous préserver d'une consanguinité politique franco-française. Oui. Comment doit-on comprendre cette affirmation ? J'ai l'impression qu'au niveau de l'État et des hommes politiques de notre pays, qu'on oublie que notre pays a été réinscrit sur la liste des pays à décoloniser depuis 2013, le 17 mai. Que depuis 2013, le 17 mai, l'ONU demande à la France des comptes. Vous savez, l'État a toujours dit et répondu dans toutes les conférences internationales, que ce soit en Europe ou ailleurs, que la France a fait ses essais nucléaires chez elle. Voilà. Vous savez, François Hollande est venu ici en 2017, il a même déclaré ici que Mururoa, c'est la France. Or, depuis 2013, l'Organisation des Nations Unies rappelle à la France que non, Mururoa, c'est pas la France. Mururoa appartient au peuple Mahoy et qu'il faut respecter le droit de souveraineté du peuple Mahoy. Vous savez, le problème du peuple Mahoy, c'est aussi le problème du peuple kanak. Oui, c'est à New York. À New York, il y a un comité de décolonisation qui s'occupe de tous ces problèmes. Il y a le 4e comité qui s'occupe de tous ces problèmes. Aujourd'hui, on parle de avant que ça aille à l'Assemblée générale. Vous dites que la Polynésie est prisonnière d'un statu quo politique de la France qui l'empêche d'envisager un avenir meilleur. Est-ce que vous avez tenté de discuter directement avec l'État ? Discuter avec l'État, on pourra le faire en tant qu'État et non pas en tant que subordonné à l'État. Ça ne se fait pas, surtout pour les grandes questions comme la santé, l'éducation, la monnaie et la défense et toutes ces questions-là. La Calédonie, grâce à Jean-Marie Tjibaou, a obtenu les accords de Matignon, ensuite accords de Nouméa. Le leader calédonien a négocié ces accords directement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est important d'aller négocier directement en France ? Je vois que vous n'êtes pas bien informé, hein. La Nouvelle-Calédonie a été réinscrite sur la liste des pays à décoloniser en 1986. Nous sommes partis de Suva avec cette résolution qui a été adoptée par les pays du Forum. Il n'a jamais été question de tenir des réunions à Paris, ni à Madrid, ni à Londres. C'est à New York, au niveau du comité de décolonisation, soutenu par tous les grands leaders du Pacifique, que toutes ces décisions allaient se prendre. Donc vous rejoignez Gaston Floss. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que je vous dise. C'est l'organisation de la franc-maçonnerie qui est derrière tout ça, qui a réussi à embobiner Jean-Marie, et tout le monde a été surpris de voir cette poignée de main à Paris entre M. Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Voilà ce qui s'est passé. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 référendums quand même. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils ont 3 référendums pour l'autodétermination. On n'aurait pas transféré ces discussions à Paris il y a longtemps que la Nouvelle-Calédonie serait indépendante. Alors vous prenez comme Gaston Floss le statut d'État associé ? Ah non, je ne sais pas ce qu'il veut, lui. Non, nous savons ce que nous voulons. On respecte le droit de souveraineté du peuple Mahoy, le droit de souveraineté du peuple kanak. Notre pays n'est pas à vendre, le peuple Mahoy n'est pas à vendre, le peuple kanak n'est pas à vendre et la kanaki n'est pas à vendre. Est-ce que vous allez rencontrer Emmanuel Macron lors de sa venue à la fin du mois de juillet en Polynésie ? Vous savez, je n'ai pas reçu d'invitation, je ne sais pas s'il va vraiment venir. Il a beaucoup de problèmes à régler en France. Hein. Et là, je m'étonne beaucoup à chaque fois quand je vois des ministres venir ici pour s'occuper de nos problèmes, et je me dis souvent, au fond de moi-même, quand je vois tous les problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler en France, alors c'est eux qui viennent essayer de régler nos problèmes. Je pense c'est à contre-sens, c'est contre l'entendement. Hein. Un prochain départ pour New York, Oscar Temaru ? Oui, en principe, on se déplace à New York tous les mois d'octobre, où le 4e comité se réunit en principe tous les ans. Mais avant cette réunion, il y a une réunion du comité des 24 qui doit se tenir là dans quelques jours, et là, nous ne sommes pas sûrs si ça sera une réunion à distance ou alors les participants seront autorisés à se réunir dans une salle. On ne sait pas encore. Oscar Temaru, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.